Bonjour! Le temps d'un café et à l'heure où chacun prépare ses budgets, regardons ensemble quelles sont les principales tendances pour l'année 2018 en France. Après une année 2016 que beaucoup préfèrent oublier, les taux d'occupation sont à nouveau orientés à la hausse jusqu'au mois d'août 2017, avec des pics notables en janvier et en avril, ainsi que pendant la période estivale. En revanche, les prix moyens sont en retrait dans toutes les catégories. D'une part, les hôteliers sont plus prudents dans leur politique tarifaire. D'autre part, les groupes sont de retour sur le marché et pèsent sur le prix moyen. Enfin, certains marchés avaient pleinement bénéficié d'un effet euro en 2016. À fin août 2017, le RevPAR est en hausse de 3,3% et cette tendance devrait se poursuivre d'ici la fin de l'année. L'état des réservations à Paris est satisfaisant et montre notamment le retour d'une clientèle d'agrément. Dans ce contexte, l'heure est à l'optimisme pour 2018, avec, d'une manière générale, une hausse modérée des taux d'occupation et une plus forte croissance des prix moyens. À Paris, les hôtels devraient observer des taux d'occupation relativement stables en 2018, à un niveau optimal, et bénéficier d'une croissance soutenue des prix moyens. L'attribution des Jeux Olympiques de 2024 devrait d'ores et déjà avoir un impact sur l'image de la destination, récompense des nombreuses actions de communication engagées dans cette course au titre. Le marché devrait par ailleurs être impacté par la fermeture pour rénovation de l'hôtel Pullman Montparnasse, tandis que le marché haut de gamme sera redynamisé par la réouverture du Lutetia, après celle du Crillon en 2017. Les marchés phares évoluent également en périphérie, avec à la Défense l'ouverture d'un hôtel Citizen M en 2017, à Orly la fermeture de l'hôtel Hilton, compensée par les ouvertures de Hall Suite et Novotel pour une capacité totale équivalente, soit 300 chambres, à Roissy, les ouvertures de Holiday Inn Express, Aloft et Element pour un total de 600 chambres. En province également, de grands projets sont à prendre en compte. Le sport a profité à Marseille, qui en a été la capitale en 2017, avec une belle hausse des taux d'occupation. Le marché devra notamment intégrer l'arrivée du groupe NH en 2018, avec un NH Collection sur l'avenue de la Canebière et un Now sur l'hôtel Palm Beach. Toyoko Inn devrait également faire à Marseille sa première ouverture sur le marché français. Le TGV est arrivé à Bordeaux et les développements hôteliers sont en ordre de marche dans le quartier Euratlantique, avec les arrivées prévues de Radisson et Hilton entre autres, pour la seule année 2018. Les taux d'occupation restent heureusement encore élevés et en progression, mais le marché devra compter sur le développement des bureaux dans le quartier Euratlantique, l'extension du Palais des Congrès ainsi que l'ouverture de l'Arena à Floirac pour soutenir le remplissage des hôtels. À Lyon, l'ouverture de l'Intercontinental Hôtel Dieu est particulièrement attendue et modifiera le paysage de l'hôtellerie haut de gamme dans la capitale des Gaules. En parallèle, les travaux de rénovation et d'extension de la gare de la Part-Dieu et de son quartier débuteront courant 2018, avec notamment les travaux de la tour Toulion qui rouvrira en 2020 avec une offre hôtelière reconfigurée. 2016 et 2017 auront été d'excellentes années pour l'hôtellerie toulousaine. L'offre se diversifiera en 2018 avec les ouvertures attendues de Mama Shelter, NH et Residence Inn by Marriott, tandis que la piste des géants, site culturel et d'innovation, participera au dynamisme touristique de la destination. À Strasbourg, le marché aura été dynamisé en 2017 par Rocco et Boma, qui pourront bénéficier d'une période de stabilité de l'offre avant les développements hôteliers du Wacken à l'horizon 2020. Ainsi, d'une manière générale, 2018 sera l'année des nouveaux entrants sur le marché français. À bientôt, le temps d'un café.